Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue sur la chaîne et donc petite vidéo de lancement d'année. Donc déjà en premier point, mes meilleurs vœux. Et, euh, et pour la suite, je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu pendant mon mois d'absence de Noël, parce que j'étais pas vraiment... Il y a eu des vidéos, mais j'étais plus derrière la caméra depuis un petit moment. Parce que, comme je l'ai dit, je travaille dans le commerce et donc avec les dimanches travaillés, c'était un petit peu intense. Puis après, Noël, les fêtes, le temps de passer tout ça un petit peu en famille, entre amis. Et donc, j'ai pas eu le temps de trop jouer. Bon, j'ai quand même joué un petit peu, mais hors vidéo parce que j'allais trop fatigué. Donc, j'en profite pour vous montrer un petit peu du Kickstarter que j'ai reçu, des petits cadeaux de Noël que j'ai eu. Et donc, profite pour vous montrer un petit peu tout ça. Le gros, on va commencer par le très gros. Tac. Dominion. Hop, l'édition de luxe. C'est un jeu que j'avais pas mal vu dans les boutiques. À chaque fois, j'ai beaucoup hésité. Et ils nous ont sorti une belle boîte avec un rangement pour les extensions. Bon, ça commence à être du massif, très lourd, difficile à ranger. Mais c'est un jeu qui m'a fait toujours envie. Et depuis que j'ai joué du coup à leur jeu Muséum Pictura, voilà, je me suis régalé. Donc je vais quand même proposer un unboxing là dans les jours qui viennent, un petit peu pour vous montrer le contenu de toute cette grosse boîte. Mais sur ce sujet, je pense pas qu'il y aura de vidéo autre qu'un unboxing et peut-être d'ici quelques mois un avis sur le jeu. Mais voilà. Dominion, j'ai reçu cette magnifique boîte. Quand on le reçoit, ça fait quand même vraiment plaisir. Surtout que je vous montrerai dans la vidéo d'unboxing, ils ont quand même fait des trucs assez mal, je trouve. Ensuite, donc là, ça a été cadeau. Hop, belette. Celui-là, il y a 2 ans, ou je sais pas, je vais peut-être exagérer, mais au moins un an, quand Etrigan avait fait la vidéo sur ce jeu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Depuis, j'étais abonné à la newsletter de 99 Level Game. Mais c'est à chaque fois les frais de port, ça prenait tellement de tarifs que j'ai jamais passé le cap. Et bon, quand j'ai vu que Matago allait faire une version française, j'ai fait Hurrah. D'ailleurs, je suis très content. J'ai vu que du coup, cet été, on aura euh, une version française de la prochaine boîte de Deont End. Donc ça, je suis très content là-dessus aussi. Il communique difficilement, mais, mais bon, je pense qu'il préfère pas faire de fausses surprises. Du coup, Belette, je compte faire quelques vidéos. Pas beaucoup, je compte peut-être en faire 4 ou 5 petites vidéos dessus, histoire de prendre un petit peu chaque personnage, voir ce que ça vaut. Mais le jeu m'a bien plu. J'ai fait une partie déjà avec ma femme. C'est intéressant en termes de mécanique. Ouais. Du coup, on alterne avec un Kickstarter. Shogun no Katana. Donc, je lui même pas encore. Je l'ai ouvert, mais je l'ai même pas unboxé encore. C'est le petit dernier que je savais qui arrivait. Je me suis dit, on va attendre à faire la vidéo. Mais ça, c'est juste le petit truc pour l'édition de luxe, mais en vrai, c'est juste du carton. Après, c'est ça la vraie boîte. Moi, j'avais compris qu'on avait une boîte différente, mais
c'est moi qui ai sûrement rien compris. En même temps, la moitié des Kickstarter, je les lis en diagonale, donc ça reste des surprises souvent la plupart du temps pour moi. Donc voilà. Donc là aussi, je vais proposer un petit unboxing. Peu probable qu'il y ait de partie. Là aussi, sauf si le mode solo m'embarque vraiment. Mais voilà, Shogun no Katana, je pense que c'est plus un jeu qui est fait penser pour jouer en groupe. Ensuite, et bien alors ça, c'est pas vraiment à moi. C'est à ma femme. Mais qu'est-ce qu'on adore prendre les jeux d'énigmes comme ça à deux. Ça nous fait des super soirées. Et, euh, et je voulais prendre, je crois qu'il s'appelle Codex. Euh, mais malheureusement, ma ludothèque l'avait plus. Donc du coup, j'ai pris Legacy. Mais bon, apparemment, les deux ont un sacré niveau. Et c'est deux Parisiens qui se connaissent bien et qui se challengent bien sur les énigmes. Donc ça, je vous avoue que j'ai hâte de le faire avec ma femme. On va vraiment se régaler. On a fait Vienna Connection, on a fait du coup les Détective, la boîte de base qui est exceptionnelle, Détective saison 1 qui est pas terrible. Et on a fait aussi un truc. Voilà, on en a fait quelques. On a fait 19, les crimes 1900 et quelques. Bon, voilà, on en a fait quelques-uns qui étaient vraiment pas mal. On prend beaucoup de plaisir sur ce petit jeu d'enquête, donc ben, je pense que là on va montrer un sacré niveau. On alterne sur un cadeau. Ben, Seigneur des Anneaux, la boîte de base. Donc, bon, j'en avais envie parce que vraiment, là elle s'est pas trompée, elle savait que je le voulais depuis un petit moment. Là aussi je l'ai même pas unboxé. Voilà, si j'ai regardé un petit peu les cartes en étant complètement fatigué. Mais là aussi, c'est le Seigneur des Anneaux. Je prends vraiment beaucoup de plaisir sur Marvel Champion. À chaque fois que, du coup, je suis abonné à la Marvel JCE TV, bien sûr. Et du coup, je me suis abonné à la Seigneur des Anneaux. Je sais plus comment il appelle JCE TV, mais bon. Nos amis belges qui font du super contenu. Et bah, voilà, je me suis dit, franchement, ça, c'est tellement bien. Comme le jeu, il a l'air tellement bien. Ils ont l'air de l'apprécier au même niveau que Marvel. Certains plus, certains un peu moins. Mais il y a une vraie affection pour ce jeu. Donc, du coup, je me dis, bah, tiens, il fallait passer le cap. Du coup, bah, quitte à arriver un nouveau joueur, bon, bah, nouveau joueur de l'édition révisée, hein, moi, je vais apprendre à découvrir bah, ce jeu qui a l'air assez exceptionnel. Petite réception du coup, bah, un petit peu de Marvel Champion, hein, Nebula. Parce que non, moi je l'avais commandé, mais elle était un petit peu en décalage. Donc, parce que ça, ils sont pas très fans dans ma dans ma boutique ludique. À Pau, ils sont pas vraiment fans des Marvel et des Seigneurs des Anneaux. Donc bon, ben voilà, ça s'est passé par un site, bah, du coup le Doom, hein, où je suis resté abonné, où j'apprécie beaucoup la disposition, la facilité, la simplicité aussi, parce que je les ai eu au téléphone pour un problème de commande et franchement ils étaient super. Donc voilà, ça a été un petit peu décalé, mais voilà, du coup je sais que j'achète mes paquets de Marvel Champion un peu n'importe comment, pas dans l'ordre, mais bon voilà, maintenant j'ai tous les gardiens, ça y est, je les ai. Je n'ai même pas encore affronté l'arc des gardiens. Mais bon, en tout cas, je les ai. Voilà.
Et alors, le petit dernier, et alors ça, il va avoir des vidéos là-dessus. Il va en avoir quelques-unes. Astro Knight. Alors, ben, c'est Aeon's End en légèrement différent. Légèrement différent, voilà. Je dirais pas que c'est plus accessible. Peut-être un tout petit peu plus. Mais ils ont fait assez de variations pour que ça soit intéressant à jouer à Aeon's End et à Astro Knight. Pour qu'on ne sente pas c'est les mêmes règles, hein, c'est exactement les mêmes règles, mais il y a des petites variations qui apportent pas mal de subtilité. J'ai fait une partie, juste pour découvrir, que j'ai perdu d'ailleurs. Parce que j'ai fait. Enfin, j'ai pensé l'avoir gagné, mais je crois que j'ai fait une bêtise qui n'était pas dans le bon ordre et qui fait que je l'ai perdu. Mais voilà. C'est. Là, j'ai bien apprécié ma partie. Et ça, ben, forcément, voilà. Astronaut, ben, je l'ai commandé clairement parce que je me suis dit que, vu la vitesse où ben, les extensions Aeon End sort, j'étais en fait à me poser la question, ben, est-ce que je fais comme roleplay et que je craque et que je revends ma édition française et que je rachète tout en anglais. J'étais en train de me poser la question parce que j'allais pas avoir un jeu mi-français mi-anglais, ça c'est sûr. Et je dis attends. Bon, quand j'ai eu la nouvelle, enfin voilà, quand j'ai vu le jeu qui est sorti, j'ai dit bon, je m'éclate tellement sur Ants End que je veux prendre en fait sa relève spirituelle, même si Ants End en anglais c'est terminé, en français, ben, non, ça l'est pas. Enfin, voilà, c'est même si en français ça l'est toujours pas terminé, je vais avoir envie de jouer à Astro Knight. Donc, ben, j'ai craqué. Je me suis dit, ben, Astro Knight, ça sera un jeu que j'aurai en anglais. Bon, c'est pas de l'anglais difficile, hein, c'est vu que y a pas, c'est pas scénarisé ni rien, donc il n'y a pas à avoir peur avec l'anglais avec ce jeu. Mais voilà, j'ai craqué sur deux trois Kickstarter qui sont en anglais, mais voilà, c'est lui en fait partie des Kickstarter où j'ai craqué, où je dis même si c'est que de l'anglais, je suis obligé de l'avoir. Voilà. Donc, Astronaut, voilà, ça, il va avoir des vidéos. Je pense que voilà, je vais reprendre assez rapidement avec Belette et Astronaut, que je pense que je vais alterner. Je vais reprendre, bah, du coup, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, les toilettes inscription. Et je n'arrête surtout pas Aeon End, qui est mon jeu de cœur. C'est voilà, juste des Marvel Champions, j'en ai filmé. Il y en a encore plus qu'il en faut. Donc, d'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait beaucoup de bêtises avec le deck de Black Widow, je crois. Où j'ai fait pas mal de bêtises avec le deck de Black Widow. Qui, que je rectifie, je crois que dans une des dernières parties, qui rend le deck beaucoup plus difficile. Enfin, j'ai triché pour le rendre plus facile, mais bon, voilà, c'était pas volontaire. Et voilà. Donc, pour retour sur la chaîne, il va y avoir Astronaut Bullet. Je compte pas spécialement faire Seigneur des Anneaux. Je pense que pour l'instant, je vais le garder en perso, comme ça. Ensuite, tac, hop, du Twilight Inscription.
peut-être Warpage, parce que aussi j'ai bien pris plaisir à revenir sur Warpage. Mais voilà, ça va vraiment pas être régulier Warpage. Et du coup, Eon's End. Et alors, là, vraiment, je me le souhaite, mais j'y crois pas avant février. C'est en février, je vais poser des congés. Et je pense qu'en février, je vais attaquer, hop, le joli bébé Paria. Hop, voilà. J'attaquerai en février, je pense. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'attaquerai, hop, Paria Édition. Et du coup, l'ordre de Véliel, du coup, le chapitre 2 que je tenterai. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de solution agréable pour filmer le chapitre 2. Donc je me pose encore ce type de questions, mais voilà, je pense que février, j'ai des vacances. Je vais me filmer ça comme un gros sauvage. Et après, je le diffuserai un petit peu petit à petit. Tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus à voir. Le retour des Hunt's End, du Twilight Inscription, du Warpage, Bullet, Astro Knight. Ou si vous voulez vraiment du Seigneur des Anneaux aussi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, me voici de retour. Donc, introduction sur la nouvelle année beaucoup trop longue. Mais voilà. Donc, j'ai plein de trucs aussi sympas qui vont arriver. Normalement, Kickstarter, donc j'ai pas mal de choses à faire. Voilà. Mais surtout, dire que voilà, c'est Eon's End, pour ceux qui suivent ça, moi je vais continuer ardemment. C'est mon jeu préféré, ça le reste. Et Toilette Inscription aussi, j'ai vraiment hâte de m'y remettre sur les deux. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.